une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offrez-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus, avec une joie combien immense que je vous retrouve encore une fois de plus autour de cette table d'enseignement. Nous désirons ce matin encore, comme à l'accoutumée, d'aller d'un dépôt en vous et nous pouvons croire que vous vous portez bien. Et alors, lors des semaines précédentes, nous avons formulé la question: comment être rempli du Saint-Esprit? Et nous avons fait un détour pour poser cette question parce que il semblerait-il qu'il y avait des zones grises, il y avait une certaine incompréhension par rapport à qu'est-ce qu'est être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons donné quelques ingrédients lors de la capsule précédente concernant qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous faisons le parcours, le survol du livre de Actes des Apôtres, et nous pouvons considérer ce passage au travers de Actes 19 au verset 6. Nous allons prendre à partir du verset 1er au verset 6. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et rencontrait quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez-vous cru? Et ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Ce que nous devons saisir, mes frères et sœurs, au travers de ce passage, il faut comprendre qu'il y avait deux baptistères. Et des deux baptistères, il y avait le baptême de Jean, qui était en première. Le baptême de Jean, qui est un baptême de repentance, et ce baptême était donné au bord du Jourdain. Et également, il y a le baptême du Christ. Christ ne baptisait pas, mais c'est les disciples qui baptisaient. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu deux baptistères. Alors, du baptême de Jean, lorsque les disciples de Jean furent baptisés, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Le Saint-Esprit, cette puissance que le Seigneur Jésus le Christ a pris soin de dire aux 12, allez attendre dans la chambre haute, et cet esprit-là qui va à descendre 10 jours après qu'il s'est tenu dans ce lieu, vint à descendre sur eux. Mais il faut saisir, mes frères et sœurs, c'est que les croyants, ceux qui ont reçu le baptême par l'entremise de Jean-Baptiste, n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Alors,
C'est la raison pour laquelle que de ce passage, nous pouvons observer que l'apôtre Paul a eu à les interroger par cette question, leur disant de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils ont dit, nous avons reçu le baptême de Jean. Et Paul a pris le soin d'expliquer que le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Et donc les disciples de Jean, ceux qui ont reçu le baptême dans le baptistère de Jean, au bord du Jourdain, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas donné dans le temps que l'apôtre Jean baptisait. Alors le Saint-Esprit est donné après. C'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul a pris bien soin de dire de quel baptême avez-vous été baptisés, et ils ont dit, ils ont rétorqué que nous avons été baptisés du baptême de Jean. Donc, il faut que nous puissions saisir que ces disciples-là, ceux-là, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul, maintenant, va à les imposer les mains. Et là, au moment de l'imposition des mains, eh bien, il reçut le Saint-Esprit qui se manifesta par le parler en langue. Donc, le baptême de Jean, du baptistère de Jean, lorsqu'il avait baptisé, il baptisait au nom de Jésus seulement. Alors que les disciples, lorsque les disciples eurent à baptiser, il leur a baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle que les disciples que les apôtres ont baptisés, ils ont tous reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit était déjà donné au niveau de la chambre haute, était déjà venu au niveau de la chambre haute. C'est la raison pour laquelle que tous les disciples que les apôtres ont baptisés ont reçu le Saint-Esprit, alors que ceux du baptême de Jean n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et si vous voulez, nous pouvons extrapoler les prophètes d'autrefois, qu'il est le prophète Zacharie, qu'il soit le prophète Joël, qu'il soit Daniel, qu'il soit Samuel, n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'était pas encore sur terre. Le Saint-Esprit est venu sur terre après que les disciples l'eurent à recevoir cela au travers de la chambre haute. Et je peux comprendre aujourd'hui, il peut susciter beaucoup de tiraillements par rapport au baptême. Et nous devons rendre clair que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas, mais par contre, le baptême, c'est un principe. Tous ceux qui croient en Jésus vont se baptiser. Et tous ceux aussi qui n'ont pas une foi fervente, une foi profonde dans le Christ, ils se contenteront seulement de se repentir, mais ils ne se baptiseront pas. Mais ceux qui, lorsqu'on croit vraiment, eh bien, nous allons nous baptiser avec empressement. Et c'est tout comme ceux également qui prétendent que je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Mais je vais vous dire que, mes frères et amis, lorsqu'on est sauvé, on va avoir le désir profond de nous rendre à l'église et pour aller offrir louange et gloire au Seigneur. Donc, je comprends que cet inconfort parmi certains individus, parmi certains chrétiens qui sont parvenus à la crainte, qui sont parvenus à la foi, au moment qu'ils ont été baptisés. Il y en a plusieurs qui ont été baptisés seulement au nom de Jésus. Mais je vais vous faire comprendre en ce matin que lorsque nous sommes baptisés, nous parlons d'aujourd'hui, lorsque nous sommes baptisés seulement au nom de Jésus, nous recevons ainsi le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a été déjà donné. Donc, le passage que nous parcourons en ce moment, lorsque l'apôtre Paul était parmi ces disciples-là, c'était des disciples de Jean qui n'ont pas reçu, qui n'avaient pas encore, ils ont été baptisés, mais au moment de leur baptême, le Saint-Esprit n'était pas encore donné sur terre. Alors, le baptême, comme nous avons dit un peu avant, le baptême ne sauve pas, mais toutefois, le baptême, c'est un principe, c'est un grand principe que le Seigneur nous a donné, puisque le Seigneur lui-même a été baptisé. Et le baptême du Seigneur n'est pas un baptême pour la rémission de ses péchés, parce qu'il était sans tache, il était sans ride. Le Seigneur était 3 fois saint lorsqu'il était sur terre.
Souvenez-vous du larron qui avait fait cette requête au Christ, il lui avait dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras rendu dans ton royaume. Et vous devez aussi également vous souvenir que ce larron-là n'avait pas reçu le moindre baptême, ni le baptême d'eau, ni le baptême du Saint-Esprit. Et il fut sauvé. Lorsque nous parcourons le passage, nous pouvons faire cette remarque, laquelle qu'il a été sauvé, malgré qu'il n'a pas reçu le baptême d'eau, ni le baptême du Saint-Esprit. Donc, comme nous venons de dire un peu avant, le baptême, c'est un principe, et tout enfant de Dieu qui croit doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez reçu seulement un baptême au nom de Jésus seulement, cela ne vous contraint pas à recevoir un autre baptême, et un baptême qui sera maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême, tel que nous avons dit, c'est un principe, c'est un grand principe, c'est une grande doctrine à laquelle que nous devons observer. Nous nous baptisons au nom de Christ lorsque cela, le temps, nous avons l'occasion favorable, lorsque cela est possible, eh bien, nous sommes sauvés. Mais par contre, si l'occasion n'est pas favorable, c'est-à-dire que combien nombre d'individus qui, au moment de leur décès sur leur lit d'hôpital, ou bien encore qui sont sur leur lit à leur résidence, va maintenant être emportés par la mort. Et dans ces derniers temps-là, ils ont à confesser le nom de Christ, à demander que leurs péchés en soient pardonnés par le sang de Christ. Eh bien, ces gens-là, ces individus-là n'ont pas reçu le moindre baptême, ni le baptême d'eau, ni le baptême du Saint-Esprit. Et ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Donc, le baptême, c'est quelque chose que nous devons exercer lorsque l'occasion nous est favorable, lorsqu'il y a une possibilité. Donc, c'est un grand principe à respecter parce que nous savons que le Dieu que nous servons, car nous aimons à dire souvent, et ce, avec justesse, que Dieu est un Dieu d'ordre. Là où réside la présence du Seigneur, il y a énormément d'ordre. Il y a énormément d'ordre et de principes. Et alors, compte tenu de l'ordre qui est présent, qui est omniprésent dans la maison de Dieu, eh bien, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, et qui sont parvenus à la foi, nous avons cette obligation de recevoir le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et sachez que ce n'est pas au moment que vous recevez le baptême que le Saint-Esprit vient sur vous. Le Saint-Esprit vient en vous au moment que vous avez cru, au moment que vous avez fait la prière de repentance avec un pasteur ou bien encore avec un ancien de l'Église. Et c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient sur vous. Et nous l'avons dit un peu avant dans les capsules précédentes, il vient en vous passant par les orifices tels que la bouche, les oreilles, par le nez. Souvenez-vous que le Christ, lorsqu'il donna l'Esprit aux 12, il eut à souffler sur eux. Et souffler sur eux un vent, et c'est cet esprit-là qui rentra en eux et qui va les fortifier. C'est la raison pour laquelle, au travers de Jean 20, au verset 22, la Bible nous informe que le Seigneur Jésus, le Christ, alla souffler sur eux, souffler sur les disciples, de sorte qu'ils puissent recevoir l'Esprit afin d'être en mesure, d'être fortifiés, afin de pouvoir remplir leur mission. Et donc, le moment que nous recevons, que nous croyons dans le Christ, eh bien, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Et l'esprit que nous recevons au moment que nous avons cru, c'est un esprit complètement saint. C'est un esprit qui est saint. C'est un esprit qui est pur. Et après que le Saint-Esprit est installé, ce nouveau esprit en vous, eh bien maintenant, il vient habiter dans cet esprit. Et donc, vous êtes un avec lui. C'est la raison pour laquelle le Christ a pris soin de dire que moi et le Père, nous sommes un. Donc, en d'autres termes, vous recevez le baptême du Saint-Esprit au moment que vous avez cru, le jour même que vous avez cru, lorsque le Saint-Esprit va habiter dans votre esprit, c'est en ce moment-là que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un baptême qui est décalé, que vous allez recevoir un peu après par
l'imposition des mains, par le parler en langue. Le parler en langue, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque vous avez cru, c'est au moment où vous avez cru que le Saint-Esprit vient habiter en vous, habiter dans votre esprit. Et l'esprit qui est en vous, sachez que mes frères et sœurs, que l'esprit qui est en vous, c'est un esprit de force, c'est un esprit puissant. Et nous savons que toute la nature de Dieu est imprégnée de cet esprit-là. Nous ne disons pas que toute la puissance de Dieu, mais nous savons que il y a une partie de Dieu, il y a un fragment de Dieu qui repose dans cet esprit-là. Et également cet esprit-là, c'est un esprit fort puisque c'est toute la puissance de Dieu qui vient maintenant s'asseoir dans cet esprit-là parce que c'est là que le Saint-Esprit réside, habite. Donc cet esprit que nous recevons, c'est un esprit qui ne peut être malade. Le corps peut tomber malade, l'âme peut être malade. Lorsque on vous formule des paroles blessantes, des paroles déchirantes, l'âme puisse être blessée. C'est la raison pour laquelle que aujourd'hui les psychologues font bonne affaire aujourd'hui parce que combien d'individus qui sont blessés dans l'âme. Il y en a plusieurs d'entre eux, parmi lesquels ils sont tellement blessés dans l'âme qu'ils viennent maintenant à faire attentat à leur vie. Ils vont jusqu'à se suicider parce que ils sont blessés dans l'âme. Donc, le corps peut être blessé, l'âme peut être blessée, mais l'esprit ne peut être blessé. L'esprit non plus ne peut tomber malade parce que l'esprit est parfait. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons à parcourir la parole de Dieu, il est parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pas la nouvelle naissance du corps ni de l'âme, mais c'est l'esprit qui renaît. Parce que le Seigneur vient maintenant, avant d'habiter en nous, déverse en nous un nouvel esprit. Il vient déverser en nous un nouveau esprit. Et c'est par là maintenant qu'il vient habiter en nous. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant, afin de poursuivre au travers de cette étude. D'ici là, faites-nous un like, partagez la vidéo, appuyez également sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Pour tous ces offenses, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Qu'est-ce qui a passé dans mieux l'autre comme dit ça? Je bénirai l'Éternel. Même Jacques David. Pour tous ses offenses, sa louange sera toujours dans ma bouche. je bénirai l'Éternel. Dis ça encore, je bénirai L'Éternel. pour tous ses offenses. Alléluia. Sa louange Sera toujours dans ma bouche. je bénirai l'Éternel. Criez, oh mon amour. Mon âme bénit l'Éternel. Yeah, yeah. Béni, béni. Bénis le Dieu d'amour. Oh, oh, oh mon âme. Oh, Oh mon yeah, yeah. âme bénit l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. J'exalterai. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses enfants. Pour tous ses offenses. Sa louange sera Toujours dans ma bouche. oh, J'exalterai l'Éternel. j'exalterai L'Éternel. pour tous ses enfants. Tous ses
raconter les bienfaits de Dieu dans la vie. Okunia. Sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Criez, oh mon âme, oh. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu. Le Dieu d'amour. Oh, 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 mon âme, oh, oh. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, Parce qu'il t'a fait du bien. criez, oh, oh, mon âme, c'est, oh, bénis l'Éternel, bénis le Dieu, oh, 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 mon âme, oh, oh, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Côté mon Seigneur a fait bien. Côté mon Seigneur a fait bien. Qu'a pleuvé, mais on crie, oh mon âme, yeah. Yeah. Bénis, bénis.